Ou encore M'aligner dans les histoires. Et un beau jour. Tu as envoyé Samuel chez moi. Alléluia. Que la couronne localise son roi. Je manquais un appel des prétendants. Et pourtant, Sur ma tête que lui se répand. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Oh, yeah. Tout cela ressemblait à un rêve. My God. Lorsque j'y pense, Seigneur, je t'élève. Merci Jésus. Tes yeux m'ont cherché, se sont posés sur moi. Ta faveur a rencontré mes voies. Je suis conscient que tout ce que je suis, Tout ce que je suis aujourd'hui. tout ce qu'avec toi j'ai accompli, Ce qu'avec toi j'ai accompli. My God. C'est le fruit de ta grâce et de ton amour. Alors ma plus grande prière, Me rappelle pas pour toujours. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je vis des jours heureux. Ma vie entre les mains du Dieu glorieux. Ma vie tout entière est le fruit de ta grâce. Envers moi, rien ne me fait destiner à ce que tu as fait de moi. Tu as bouleversé les pronostics de mes ennemis. Oh, Tu yeah. m'as choisi, Oui. tu m'as choisi, Yeah. tu m'as choisi, Aïe, oh, tu yeah. m'as choisi, Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu m'a choisi. Ah, tu m'as choisi, yeah, 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 yeah. Ah, tu m'as choisi, tu m'as choisi. tu m'as choisi, Tu m'as choisi, ah, ah. Tu n'as pas consulté les hommes pour le faire, mon Dieu m'a choisi. Mon statut a changé. Ah, mon statut a changé. tu m'as choisi. Oh, oui, l'Éternel m'a choisi. Le débat m'a commis. À la table du roi, je suis assis. T'avais la paix, si, oh merci. L'Éternel m'a choisi. Le débat m'a commis. À la table du roi, je suis assis. T'avais la paix, si, oh merci. La paix, si, ma dodo. La bonité, la paix, si, ma dodo. Reconnaissant la Dieu, son ananango. Et aussi, d'ailleurs, Yeshua, merci. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, merci, merci, merci de vous connecter. Mettez des cœurs si vous m'entendez. Babelena yope bazua ya bango weyano Kasyo ya nai mongongo Netsezo kumatena matoi na yo wo Papa sipe minyoko Eko makote jena ngaya mide tous les jours Masi osali wapi Sepeli sa mote managa Mema gesi koyo la kanga Sile sa babas nanga
ye Pika usapinduli Yangai mwana Oye sangabula nambula Mutemezoko kate ya nolanga Kokisa bilaka na kakilanga Ebongo na yemba Noyembo ya sika On va bientôt commencer. Shalom, connectez-vous, partagez dans les groupes. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'Évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Shalom, shalom, shalom. Mes bien-aimés, soyez bénis. Connectez-vous, nous allons bientôt commencer. J'attends dans 5 petites minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais-le-nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel prend place, et la puissance de l'ennemi trépasse. L'onction, l'escabeau divin, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu et de Goliath. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'idéalisme. L'onction, le
Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Merci, merci pour ce moment que nous allons partager dans la présence du Seigneur. Merci de mettre des cœurs, de partager dans les groupes afin que tout le monde soit présent. Shalom encore à vous. Voilà. Alors nous allons commencer. Je vais recommander ce moment dans la présence de notre Seigneur afin que lui vienne nous guider pour pouvoir parler de sa parole. Éternel mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, 3 fois saint, toi qui es l'auditeur silencieux, toi qui fais toutes choses en son temps, Seigneur mon Dieu. Je viens te recommander ce moment afin que tu viennes, Seigneur, mettre les paroles dans ma bouche pour que je puisse parler en ton nom. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Shalom, mes bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous en ce jour. Bienvenue encore une fois de plus dans votre rubrique échanger et partager autour de la parole de Dieu. Oui, alors, comme à l'accoutumée, vous pouvez participer à ce direct en composant le plus 33 7 58 63 59 26. Plus 33 7 58 63 59 26. Pour tous ceux qui veulent participer sur ce direct, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous donne la grâce en ce jour. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important. Très important parce que ça nous parle, surtout en ces moments, surtout en ces périodes. Oui, parce que le Seigneur nous demande de parler des choses qui puissent vraiment faire comprendre que les temps sont mauvais et nous devons, par sa parole, méditer en tout temps et en tout lieu pour pouvoir rester dans la présence de notre Seigneur. Alors, le sujet du jour, c'est l'amour de l'argent, l'orgueil de la vie, l'immoralité sexuelle, la jeunesse de nos jours est en chute libre. Oui, mes bien-aimés. Nous remarquons que de nos jours, la jeunesse est en chute libre. Oui, car elle se retrouve attirée par un système mondial qui va être organisé par le diable afin que les jeunes de nos jours soient déstabilisés. Et ce système-là va être basé sur l'orgueil, sur l'ambition, sur l'amour de l'argent, sur la cupidité, sur l'immoralité et l'immoralité sexuelle et j'en passe. Les richesses matérielles de ce monde, nous savons que ces richesses-là ne peuvent pas nous envoyer au royaume des cieux. Les honneurs de ce monde, les privilèges, les plaisirs, les pièges de ce monde sont tout un système de pensée qui illumine la jeunesse de nos jours. Oui. Et ils veulent coûte que coûte passer par des moyens vraiment très obscurs pour arriver à leur fin, pour avoir accès aux choses vraiment qui sont vaines, parce que c'est leur objectif, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas eu envie de se fatiguer, ils n'ont plus envie
de travailler dans l'honnêteté. Ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Oui, ils n'ont plus envie de faire de longues études comme à l'accoutumée. Ils veulent avoir les choses tout de suite. Ils veulent briller. Ils veulent suivre toutes les choses de ce monde. Ils sont tellement pressés sur leur temps. Ils sont tellement pressés sur leur temps. Ils n'arrivent pas à réaliser que le temps ne leur appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et on ne peut pas briser tout ce que Dieu nous a donné en allant plus vite même que le temps qui nous est alloué. La parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste 12 au verset 1 nous dit que mais souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, oui, avant que les mauvais jours n'arrivent. Et lorsque les mauvais jours vont arriver, c'est là que tu vas prendre conscience du fait que j'ai pas pris le temps de mon Créateur. Et là, tu commenceras à avoir des remords. Tu commenceras à culpabiliser parce que le temps ne te sera pas approprié pour que tu puisses te rattraper tout ce que tu devais faire et que tu es allé tellement vite sur le temps que Dieu t'a donné. Oui, pour l'amour de l'argent, pour l'amour de la vanité, pour l'amour de tout ce qui brille dans ce monde. Les jeunes de nos jours sont amenés à utiliser, à faire des pratiques vraiment tellement démoniaques, tellement vraiment, c'est des trucs ils sont tellement désespérés qu'ils pratiquent avec le diable, qui marchent avec le diable, qui n'ont même plus peur de faire des choses à cause de cet amour de l'argent. Ils sont obligés de se dépouiller même, de rentrer même dans des trucs sombres pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir avoir la richesse, pour pouvoir avoir la puissance, pour pouvoir avoir le pouvoir, pour pouvoir pour qu'on puisse parler d'eux, pour qu'on puisse dire qu'ils sont là, ils existent. Mais à quel prix? À quel prix laisser sa vie et aller donner sa vie au diable? Mais bien aimé, de nos jours, il y a tellement de choses obscures. Les gens sont tellement illuminés par des choses qui brillent. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Mais bien aimé, lorsque tes yeux voient quelque chose qui ne t'appartient pas, ferme tes yeux et regarde où ta main peut arriver. Ne regarde pas les choses qui vont illuminer nos vies, afin que cela nous déstabilise, afin que cela nous rende inconfortables, pour que nous puissions avoir l'envie de faire comme les autres, l'envie de jalouser les autres, l'envie de se mettre au devant des choses qui ne nous sont pas attribuées. Mettez des cœurs si la parole vous fait du bien. Mais bien aimés, mais jusqu'à quel prix ces jeunes-là iront pour pouvoir avoir toute cette vanité-là? Jusqu'à quel prix? L'orgueil de la vie pousse ces jeunes-là à croire qu'ils sont suffisants. Et c'est-à-dire que vouloir se dépasser et ignorer même tout ce qui est autour d'eux. C'est pathétique, mes bien-aimés. C'est pathétique. Ils sont animés d'un sentiment et ils veulent défier les autres. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes comme eux qui travaillent honnêtement. Il y a des jeunes comme eux qui se battent à la tâche, qui sont toujours en train de chercher de quoi à faire, en train d'essayer d'évoluer dans leurs études, en train d'essayer d'avancer honnêtement, sans aucune convoitise, sans aucune pratique, sans aucune... sans des choses même qui vont leur amener à aller souiller leur âme, à aller vendre leur âme, à aller se donner à des esprits obscurs. Mais bien aimés, nous les enfants de Dieu que nous sommes appelés dans ce monde
à être dans ce monde, mais ne pas appartenir à ce monde. Oui, toi jeune qui m'écoute, toi jeune qui est rempli d'amour, d'espoir, tu es rempli de la présence de Dieu. Ne cherche pas à sombrer dans la convoitise, ne cherche pas à sombrer dans l'orgueil, ne cherche pas à aller plus que ce que toi-même, ta destinée a été tracée par le Seigneur. Attends et Dieu fera le reste pour toi. Ne tombe pas en chute libre. Parce que lorsque tu cherches les convoitises de ce monde, lorsque tu cherches à marcher selon ce que le diable veut t'attirer, tu n'iras pas loin. Parce qu'il te fera descendre en chute libre. Parce que ta décadence sera très meurtrière. Oui, mes bien-aimés. Il te demandera beaucoup de choses. Il te donnera beaucoup de choses. De la manière dont il va te donner les choses, c'est comme ça qu'il va te les retirer. Et peu à peu, tu vas voir que tu vas descendre. Mais jusqu'à quel prix? Mais jusqu'à quel prix? Pourquoi est-ce que vous, les jeunes de nos jours, regardez ce qui brille? Alors que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, il faut aller regarder pourquoi ça brille. Pourquoi ça brille? Cherchez honnêtement vos vies. Ne cherchez pas à courir plus vite que le temps. Oui. Ne cherchez pas à passer par des moyens obscurs pour que vous puissiez penser que la vie, c'est avoir de belles voitures, avoir de belles femmes, avoir des belles maisons. Mais avec quel argent? Avec l'argent du sang humain versé, avec l'argent des pratiques obscures. Les jeunes de nos jours mais passent par des personnes obscures, par des marabouts pour faire des incantations. Hein? Aller se laver dans des cimetières sur des tombes, aller faire des pratiques vraiment très obscènes pour pouvoir avoir les richesses de ce monde. Mais le monde va où? Mais bien aimé, il n'y a aucune conscience. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir l'argent tellement rapidement parce que pourquoi? On ne vit pas, on n'est pas heureux. Parce que lorsque tu vas chercher cet argent de façon rapide, il y aura, c'est-à-dire des précisions qu'on te donnera. Il y aura des choses que tu dois faire et que tu ne dois pas faire. Tu seras maintenant contraint dans beaucoup de choses. Mais bien aimé, l'immoralité sexuelle est devenue un canal par lequel le diable va passer, va impacter ces jeunes gens afin de pouvoir les avoir. Mais c'est dommage. La prostitution, les jeunes filles de maintenant, à cause peut-être d'un matériel, sont obligées de se vendre, mais très moins cher. Parce qu'elles n'ont pas envie de travailler. Elles n'ont pas envie de se donner. Elles n'ont pas envie de se battre. Elles veulent tout facilement pour acheter du matériel qui est vanité. Je suis désolé. Il faudrait que nous apprenions en tant que chrétiens à pouvoir nous battre, à pouvoir chercher notre avenir, notre devenir. La parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu ne vas pas rester là en train de chercher simplement les choses de ce monde. Tout ce que nous aspirons, tout ce dont nous cherchons, c'est que la vanité, c'est que des choses éphémères, c'est que des choses qui ne vont même pas aller loin. Mais bien aimés, à cause de l'amour de l'argent, la jeunesse descend de plus en plus, mais si bas. Ils vont dans des profondeurs, aller faire des rituels sataniques, aller faire des sacrifices demandés par je ne sais qui. Mais où va le monde? Où va le monde? Le monde est en train de s'engouffrer dans une catastrophe. Mais est-ce que c'est ça, vivre en esprit de sainteté? Est-ce que c'est ça, demeurer chrétien? Il y a des gens qui sont chrétiens, qui sont tout le temps à l'église, mais qui sont dans des pratiques obscures.
qui veulent tellement avoir l'argent, tellement avoir les biens, tellement qu'on parle d'eux pour dire, ah, celui-là, il a de l'argent, celui-là, il est populaire, et ils vont contaminer même les bons chrétiens qui sont dans l'église. À travers des pratiques obscures. Tu ne peux pas suivre Dieu et suivre maman à la fois. Tu ne peux pas suivre Dieu et faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Soit tu choisis le bien et tu avances avec le Seigneur, soit tu choisis le mal et tu courtises avec le diable. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Et Dieu nous a créés afin que nous soyons libres de choisir ce qui nous sied. Dieu ne va jamais t'obliger à suivre ce que tu n'as pas envie de suivre. Mais la finalité, c'est dans la finalité que tu verras que le meilleur chemin à suivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur chemin à suivre, c'est de donner ta vie à Jésus. C'est de laisser toutes les choses qui sont passées. Si tu avais courtisé avec le diable, si tu es rempli de convoitise, si tu vois tes amis qui ont évolué et que tu as envie même de devenir plus que eux, et tu vas aller même vendre ton âme, souiller même la grâce que Dieu a mis sur toi. Mes frères, mes sœurs, oublie ça. Enlève ça de ton esprit. Oublie ça. Si tu avais l'intention de marcher plus vite que les pas du Seigneur, commence à te tranquilliser. Commence à demander au Seigneur de te tranquilliser, de te donner le temps et de te donner l'opportunité de le connaître, afin que lui puisse être une bénédiction, une satisfaction pour toi, afin que tous les esprits sataniques qui sont en train de te ronger, qui sont en train de te perturber, qui sont en train de te dérouter du Dieu Tout-Puissant, de l'alpha ou l'oméga, de celui qui t'a créé, de celui qui t'a donné le souffle de vie, demande-lui, il te donnera la signification de la vie qu'il t'a donnée. Oui, parce que la vie que Dieu nous a donnée est un don très précieux, est un don à prendre avec des pincettes. Tu ne sais pas pourquoi tu es de ce monde. Et lorsque Dieu t'a donné la possibilité d'être dans ce monde, ne néglige pas. Ne prends pas cela en vain. Ne prends pas cela comme de l'amusement. Remercie le Seigneur Dieu 3 fois saint de t'avoir mis dans ce monde-là. Et fais de ce monde-là quelque chose de bien. Parce que tu lui rendras des comptes. Et lorsque tu auras donné ton âme au diable, et que tu auras souillé ton âme, et que maintenant, aucune chose ne pourra se faire pour que tu puisses remonter à la surface, ça sera déplorable. C'est de là que tu verras ta chute descendre. Oui, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que je vais vous présenter une petite vidéo, mais qui est tellement déplorable, qui fait de la peine. Lorsqu'on regarde, on se dit, à quoi bon avoir toutes les richesses de ce monde et en espace de quelques minutes, c'est-à-dire les perdre comme ça et perdre sa vie. Et où, c'est-à-dire la vie même que tu devais chérir, c'est-à-dire sors même dans ta main et tu iras en enfer retrouver le malin qui t'a mis sur cette route-là. Je vais vous montrer cette petite séquence qui dure quelques minutes. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour parler de l'histoire de 7 utilisateurs de porte-monnaie magique qui ont très mal terminé. Au passage, abonne-toi sur James 2.0 et surtout, active la cloche de notification pour être toujours alerté à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification. De nos jours les amis, on peut remarquer une expansion des promoteurs de services de maraboutage offrant la possibilité de mettre fin à tout souci financier de qui veut, à travers un outil célèbre,
Le porte-monnaie magique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, laissez-moi vous donner un bref aperçu. Le porte-monnaie magique est un portefeuille normal qui, après avoir subi des incantations maléfiques de la part d'un charlatan, se met à produire des billets de banque à volonté, mais à condition de l'alimenter avec une source vitale. En général, on parle du sperme ou alors du sang. Ainsi, de nombreux jeunes se sentent tentés car au début, ils voient les conditions plus ou moins abordables et pas du tout si compliquées que ça. Mais le problème, mes amis, comme on le dit toujours, 99 jours pour le voleur et un seul jour pour le patron, il y aura toujours un jour où tout va basculer. La première histoire de notre top est celle du jeune Camerounais Lionel Chaps. À Yaoundé au Cameroun, après avoir effectué des achats dans un supermarché de la place, Lionel en serait ressorti en effectuant des actes indignes, laissant au passage croire à une crise de folie. Selon les informations recueillies par des spectateurs ayant vécu la scène en live, le jeune homme au surnom du colonisateur, après avoir effectué des achats importants, a décidé d'abandonner ses courses à la caissière du supermarché. Sentant que quelque chose ne tournait pas rond, celle-ci a refusé le butin tout en exigeant à Lionel d'emporter avec lui son caddie. Celui-ci a tenté d'expliquer la situation compliquée dans laquelle il se trouvait et que cela était une condition pour lui car n'ayant pas alimenté normalement le porte-monnaie magique comme prévu avec le marabout. Il est finalement sorti du supermarché en simulant une folie afin de laisser derrière lui tous ses achats. Mais à peine dehors, plusieurs jeunes se sont mis à lui ruer de coups, lui imposant de s'habiller et d'assumer les conséquences de ses actes. Lionel Chaps, qui autrefois était très actif sur les réseaux sociaux, s'est tapé dans l'ombre. Sa petite amie l'a quitté et ses amis lui ont tous tourné le dos. Seule sa mère est restée à son chevet pour prendre soin de lui. Après ce scandale, de nombreuses rumeurs ont annoncé son décès, mais cela n'a pas été officiel. En tout cas, on peut le dire, Lionel Chaps est véritablement mort sur les réseaux sociaux. La seconde histoire se déroule cette fois-ci au Bénin. La scène a l'air de ressembler à une fiction, mais ce n'est pas le cas. Détrompez-vous les amis, on est bien dans la réalité. Et ça s'est passé dans l'hypermarché Everand de Cotonou. Après avoir fait des achats dans le dit hypermarché, le jeune homme est passé payer à la caisse la faramineuse somme de 500 000 francs CFA pour ses achats. En lieu et place de 500 000 francs CFA, il a remis 200 000 francs à la caissière. Étonné, la caissière lui a fait remarquer l'insuffisance de la somme et a aussitôt exigé qu'il lui remette les 300 000 francs restants au risque d'appeler la police. C'est alors que le jeune homme a décidé de passer par un tour de magie pour fructifier l'argent sur place et aux yeux de tous. Ce qui a été fait avec une grande réussite. Ainsi, les billets de banque fusaient dans toutes les directions avant de tous se retrouver au sol. Paniqué, la caissière et les témoins oculaires ont alerté la sécurité car le jeune homme a refusé de ramasser l'argent qu'il a fructifié. Avec l'arrivée de la police républicaine dans la foulée, il a dû s'exécuter à ramasser les billets lorsque soudain, le multiplicateur de billets a commencé à présenter des signes de démence. Il a commencé à perdre la tête et à sombrer doucement dans la folie, mais la sécurité a mis fin au spectacle et il a été conduit hors de l'enceinte de l'hypermarché. La troisième histoire, les amis, qui est par ailleurs la plus récente, se déroule à Douala au Cameroun, au marché Mopi. Un jeune homme dans une vidéo amateur, après avoir fait recours au service d'un charlatan afin de disposer d'un porte-monnaie magique, a eu pour condition, afin d'avoir la vie sauve, de tuer sa mère car n'ayant pas accompli normalement le rituel d'alimentation du portefeuille. C'est alors que de passage au marché, celui-ci a d'abord commencé par faire un monologue de près de 5 minutes où il implorait un être invisible de lui laisser tranquille avant de commencer à se déshabiller et à sombrer peu à peu dans la folie, puis de crier « Je ne veux pas tuer ma mère ». Certains témoins de la scène racontent que le jeune homme avait toute sa tête et que cette simulation de folie était pour lui un moyen de remplir la condition de se faire humilier en se déshabillant en plein carrefour. Ce qui est sûr des amis, c'est que peu importe les raisons, c'était toujours pour le porte-monnaie magique. La quatrième histoire se déroule ici au Nigeria. Un jeune homme vivait... Je vais arrêter comme ça parce que franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire que Alors que la création attend avec un ardent de voir la révélation des fils de Dieu, des gens, des enfants, des jeunes
Ils n'ont même pas atteint 30 ans, passer par des situations de la sorte pour pouvoir avoir de l'argent. Le porte-monnaie magique. C'est-à-dire que lorsque tu vois les charlatans pour te faire le porte-monnaie magique, il faut que tu ailles dans les supermarchés pour pouvoir acheter. Et lorsque tu arrives là-bas, c'est-à-dire que tu es obligé de faire la magie pour pouvoir, c'est-à-dire acheter. Je ne comprends pas. Pourquoi passer par ces genres de pratiques? Mais pourquoi? Jusqu'à devenir fou, aller livrer ton père qui t'a donné la vie. Alors que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu aies des jours glorieux sur cette terre-là. Toi, tu vas aller livrer ton père ou ta mère. Mais pourquoi? Pour que tu sois riche. Et quand tu auras fini de tuer ces derniers-là, pour toi, tu seras dans la gloire, tu seras dans la paix. Mais tu n'auras pas le sommeil, tu ne vas pas dormir. Parce que tes parents vont venir même, c'est-à-dire déstabiliser ton sommeil, déstabiliser même ta paix. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi passer par ces pratiques-là pour ôter la vie des gens, pour pouvoir être riche? Parce que le diable est descendu. Le diable est en train de tourmenter les enfants de Dieu que nous sommes. Le diable est en train de perturber les enfants de Dieu que nous sommes. Ce n'est pas possible, ce n'est pas croyable que en ce 21e siècle-là, qu'on puisse passer par ces genres de pratiques-là pour pouvoir avoir de l'argent. Mais pourquoi? L'argent qui ne suffit pas. Comme dans le livre d'Ésaïe, il a dit, à quoi sert l'argent qui ne peut pas te rassasier? Tu peux avoir des milliards, des centaines, des milliers d'argent, mais ça ne va pas te rassasier. Tu seras toujours en train de rechercher l'argent. Mais lorsque tu chercheras le roi de gloire, qui laissera faire entrer dans ta vie, qui te laissera rentrer, la puissance de l'Éternel descendra sur toi et te donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Recherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais de nos jours, les gens recherchent ce que le diable leur propose. Le diable, il est descendu sur la terre en train de déstabiliser les enfants de Dieu que nous sommes. Mais jusqu'à quand nous allons comprendre que c'est lui, il n'a pas le pouvoir sur les enfants de Dieu que nous sommes. Il n'a pas la main sur nous. Ne laissez pas le diable rentrer dans vos vies. Ne pactisez pas avec le diable. Parce que lorsque tu pactises avec le diable, lorsque tu es jeune, tu as toute ta vie, tu as toute ton intelligence, tu as toute la force de pouvoir travailler, de pouvoir mettre un peu d'argent de côté jusqu'à ce que la retraite vienne. Tu auras des jours heureux et tu ne partiras pas comme du n'importe quoi. Mais bien aimé, ça fait de la peine de voir des enfants comme ça à cause de la vanité, à cause du pouvoir, de sombrer dans les rues, en train de devenir fous. Oui, parce qu'eux-mêmes ils réalisent à un moment donné que je suis obligé de donner ma mère ou mon père pour pouvoir avoir de l'argent. Mais bien aimé, on va où? On va où? C'est déplorable. C'est déplorable. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine, sincèrement. Je ne peux pas comprendre. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Merci de mettre des cœurs. Merci de mettre des cœurs. C'est important ce que je suis en train de dire. C'est important ce que je suis en train de dire. Il faudrait que vous réalisez que de nos jours, la vie ne tient qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes actuellement en présence même d'un fléau mondial même qui ne dit pas son nom. On est fatigué. On est fatigué. Mais quand on regarde, on sent que la fin des temps est proche. On ne peut pas réaliser ça. On veut avoir les choses très rapidement. Mais pour aller où? Pour aller 6 pieds, 6 mètres sur terre. Pour aller crever, aller donner même son corps aux asticots pour être rien. Nous sommes que des passagers sur ce monde-là, dans ce monde. Que des passagers de ce monde-là. Que des passagers. Oui, mes bien-aimés, prenons conscience du fait que aimer l'argent, c'est bien.
Mais l'argent ne va pas te rassasier. L'argent, c'est une source qui nous permet de pouvoir nous orienter dans ce monde. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose que nous allons acculer, adorer, jusqu'à aller pratiquer avec le diable. Mais jusqu'à quand nous allons laisser le diable rentrer dans notre vie? Laisser le diable nous dépeupler. Laisser le diable nous engouffrer. Mais bien aimé, le diable même fait tellement de dégâts. Il fait tellement de dégâts que de nos jours, on ne sait même pas où mettre la tête. Mais laisser le diable en train de finir avec la jeunesse. Oui, mais bien aimé, les parents que nous sommes devons enseigner nos enfants. Oui, la Bible déclare que c'est de la manière dont que tu vas enseigner tes enfants. Tu vas leur montrer la voie de Dieu, que ceux-ci aussi marcheront selon les pas de Dieu. Ne laissons pas nos enfants aller, c'est-à-dire dans des situations incompromettantes. Parce que de nos jours, il y a tellement de choses qui se passent. Tellement de choses qui se passent à travers les réseaux sociaux. Les enfants sont livrés à beaucoup de choses. Oui, prions Dieu pour que Dieu veille sur nos enfants. Pour que Dieu donne, c'est-à-dire la force à notre enfant. Afin que le diable éloigne ces idées obscures de nos enfants. Oui, mes bien-aimés, prions pour nos enfants. La parole de Dieu déclare que laissez les petits enfants venir à moi parce qu'ils ne savent pas prier. Oui, les petits enfants ne savent pas prier. Les petits enfants doivent être pris en charge. Les petits enfants ne doivent pas rester comme ça. Les petits enfants doivent être enseignés. Les petits enfants doivent être contrôlés à travers des enseignements, à travers la prière, à travers des prêches pour les enseigner, pour qu'ils comprennent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce qu'on est dans un monde pervers, rempli de perversité, rempli de choses même qui dépassent notre entendement. Les petits enfants doivent être encadrés afin que les jeunes de nos jours ne sombrent pas, ne descendent pas en chute libre. Les petits enfants doivent être enseignés. Parents que vous êtes, ne laissez pas vos enfants au diable. Ne laissez pas vos enfants au diable. Enseignez vos enfants. Parce que de nos jours aussi, il y a certains parents mais qui laissent faire les enfants. C'est-à-dire même qui les envoient à aller même à la débauche, à aller même se donner au diable. Et eux-mêmes, ils profitent de cet argent-là, ils profitent de ces biens-là. C'est pas normal. Mais bien aimé, c'est pas normal. C'est-à-dire que tu as ton enfant, il est chez toi à la maison, il est peut-être majeur, peut-être qu'il va à l'école où il travaille, où il se débrouille, je sais pas quoi. Il vient avec des liasses d'argent, il vient avec des choses. Et tu lui demandes pas, toi-même tu prends, tu mets dans ta poche. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est que c'est toi qui le compte, c'est toi qui l'envoies. Ton enfant qui est chez toi, que tu nourris, que tu loges, qui est sous ta coupole, sous ta responsabilité, va venir avec des liasses d'argent et tu prends. Il y a un problème. Je suis désolé. Parce qu'il faudrait que cet enfant-là te dise déjà où il a pris cet argent-là et qu'il retourne et qu'il te montre. Il faut suivre nos enfants. Il ne faut pas qu'on dise que les enfants sont majeurs ou bien les enfants. Dès l'instant qu'il est sous ta responsabilité, il faut veiller au grain. C'est important parce que si tu ne veilles pas au grain, tu auras tes yeux pour pleurer. Mais bien aimés, occupons-nous de nos enfants. Prions Dieu pour qu'il nous donne la force de pouvoir, que nous puissions nous occuper de nos enfants. C'est important. Oui. Parce que lorsque ton enfant ne marche pas, selon ce que toi tu lui dis, c'est à toi de lui dire voilà, 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 voilà. Si tu lui donnes une bonne orientation, il saura marcher comme ce que la parole de Dieu déclare. Mais si tu laisses comme ça, parce que voilà, toi-même tu n'as pas pu te prendre en charge. C'est tes enfants maintenant qui sont même peut-être même pas encore bien majeurs, qui vont, comme on appelle, aller se mettre dans des pratiques obscènes, des pratiques sataniques. Et toi, tu es tranquille, tu es content, tu te dis, ah, mon fils a réussi, ça va, tout et tout.
il est obligé d'aller s'engouffrer pour toi te nourrir. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais bien aimé, parlons peu, parlons vrai. Il ne faudrait pas que nous laissions le diable désorienter nos enfants. De nos jours, on ne sait même pas comment faire. Il faut pouvoir parler à tes enfants. Il faut pouvoir les enseigner. Il y a tellement de perversité. Le monde même part en cacahuètes. Ça, c'est bien de le dire. On ne sait même pas comment s'orienter, comment se positionner. La jeunesse, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Des gens qui n'ont même pas atteint même 30 ans, qui meurent en cascade. Des morts en cascade. Parce qu'ils veulent réussir. C'est des petits nouveaux riches. Et ils ont ces voitures même, ils flottent dedans. Et ils veulent porter toutes les marques, les marques, tout et tout. Mais à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert tout ça? Si même tu n'as pas l'argent, tu as peut-être ta petite tenue, tranquillement, tu es propre, tu es bien, tu avances. Mais parce que tu vois la tenue qui est là-bas, tu ne peux pas la voir. Mais tu te dis, il faut que je l'aie. Il faut que je fasse tout pour la voir. Il faut que je passe même dans des choses pour la voir. C'est déplorable. De nos jours, nos jeunes sœurs, les petites filles, à cause d'un portable, elles vont se donner, mais c'est-à-dire tellement moins cher. Mais pourquoi? À cause des mèches, à cause des perruques, à cause de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a d'autres qui perdent leur virginité à cause des perruques brésiliennes, à cause des portables, des iPhones. Et j'en passe. Mais pourquoi? Des petits, des jeunes aussi, pareil. La vie ne tient qu'à un fil, mes bien-aimés. Les jeunes qui vont écouter ce direct-là, mettez-vous dans la tête que la vie ne tient qu'à un fil. Mieux vaut gagner l'amour du Père, la grâce du Père, l'abondance du Père, la volonté du Père, que de marcher avec ce monde-là. Oui, mes bien-aimés, ce monde est un monde très compliqué et très difficile. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Jean 5, verset 19, et nous dit que le monde entier est sur la puissance du malin. Oui, le monde entier est sur la puissance du malin. Bien-aimé, il faudrait que nous puissions être délivrés. Nous puissions marcher dans les pas du Seigneur. Nous véritablement marchons avec le Seigneur. Nous qui avons décidé de donner notre vie à Jésus, décidé de faire changer notre histoire, nous devons nous accrocher. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Au quotidien, c'est dur, je sais. Mais persévère et tu verras la grâce de Dieu dans ta vie. Persévère et tu verras l'abondance de Dieu dans ta vie. Persévère et tu verras que ce Dieu-là, dans l'insistance, dans la recherche de sa main puissante, il te bénira, il te délivrera, il te guérira et il te donnera l'abondance. Et lorsqu'il va te donner, tu seras tellement béni que tu vas le remercier et que tu parleras autour de toi de ce que Dieu a fait pour toi. Oui, mais bien aimé, ne recherchons pas les gains faciles, les choses trop rapides. Ça n'a pas de prix. Même si tu attends, tu es dans l'attente, ça fait des années, tu es dans l'attente. Continue d'attendre. Parce que dans le livre de Dieu, il est en train de te sonder. Il est en train de voir jusqu'à combien de temps tu vas attendre. Et il sait pourquoi il te fait attendre. Et si tu as la foi, si tu as la persistance, si tu es fort, tu verras la grâce que Dieu descendra sur toi. Tu verras l'onction qu'il déploiera dans ta vie. Tu seras tellement dans la joie que tu te lèveras, tu parleras, tu rendras témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne laissons pas les choses de ce monde dominer notre vie. Notre monde même déjà est très compliqué. On ne s'en sort pas. Tous les jours, nous avons des nouvelles choses qui viennent entacher ce monde-là. Ne compliquons pas encore ce monde davantage.
Ne compliquons pas encore ce monde davantage. Mais bien aimés, sincèrement, donnons notre vie au Seigneur afin vraiment d'avoir des jours heureux sur cette terre-là. Pour que lorsque le Seigneur viendra ou que nous partirons vers le Seigneur, nous partirons avec un esprit en paix, un esprit de joie. Merci. Merci mon Dieu. Parce que aujourd'hui, tu veux montrer à tes enfants que la parole de Dieu que tu as descendue pour nous est importante. C'est cette parole-là que nous allons prendre pour pouvoir enseigner nos enfants, pour pouvoir leur montrer le droit chemin, le chemin à suivre, le chemin de la vérité, le chemin de la vie et non le chemin de la perversion, et non le chemin des gains faciles, et non le chemin des choses qui n'ont pas de sens. Oui, le cœur des jeunes doit être attaché à l'obéissance, à la volonté de Dieu. Car tout ce qui brille n'est pas de l'or, mes bien-aimés. Penser à sa destinée est la meilleure chose à faire que de penser aux choses de ce monde-là, qui n'ont pas de fait. Car vanité des vanités, tout est vanité. Oui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donne ta vie à Jésus. Si tu es dans les doutes, demande à Jésus de venir te visiter. Afin que Jésus vienne te transformer, te délivrer, te changer. Changer ta mentalité, changer ta façon de faire, changer, te faire comprendre ce qui est important pour toi. Oui, mes bien-aimés. Pour finir, je dirais que n'aimons point le monde, ni les choses de ce monde, car Jésus, nous savons que Jésus revient bientôt. Un instant. Allô? Oui? Bonjour. Ok, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Ne quittez pas, je vais... Que Dieu nous donne la force. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui veut intervenir sur le direct, ne quittez pas. Oui, allez-y. Vraiment, j'ai vu un peu les vidéos que vous avez mis sur tout à l'heure. Et vraiment, Attendez. Je vais mettre parce que là, on n'entend pas. Allez-y. Alors, diminuez ma voix sur le Facebook, s'il vous plaît, sur le direct. Comme ça. D'accord. Ok. Allez-y. Ok, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, je viens de voir tout à l'heure la vidéo que vous avez affichée là, et vraiment c'est déplorable. Moi, à mon avis, je crois que ce genre de personnes, c'est-à-dire ils sont plutôt envieux. Ouais. C'est-à-dire ils veulent avoir vivre en fait au-dessus de leurs moyens, vivre comme les autres et ne pas vouloir travailler. Parce que aller jusqu'à faire de ces maraboutages pour avoir de l'argent, sacrifier sa vie, c'est quand même déplorable. Si on a la crainte de Dieu, je crois que ce sont des choses qu'on ne doit pas et qu'on ne peut pas faire. C'est Donc clair. ces personnes n'ont vraiment pas la crainte de Dieu. Parce que avec Dieu, je crois qu'on a tout ce qu'on veut. Il suffit de prier seulement, de prier. En vérité. La prière, c'est pas quelque chose que les gens puissent pas faire. Ce que le faire, il suffit juste de prier et aller jusqu'à vendre son âme pour ces biens-là des trucs éphémères qui ne vont pas apporter grand chose. Vraiment, c'est déplorable. Ouais.
Donc, que vraiment Dieu ait pitié de ces personnes-là, parce que, à mon avis, elles ne savent pas ce qu'elles font. Et vraiment que Dieu les garde. Vraiment, merci beaucoup pour comment on va dire, pour ces vidéos, pour ces thèmes, parce que c'est vraiment très fructueux. Je voudrais que les gens, tout un chacun, prennent conscience de ce qu'ils font dans la vie, prennent conscience de là où ils mettent les pieds pour éviter vraiment de tomber dans les attaques de l'ennemi. Donc, vraiment, merci beaucoup, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Sois béni. Que voilà, vous soyez inspirés. Amen, amen. Au fur et à mesure pour pouvoir nous faire sortir le thème. Amen, amen, amen. Sois béni, que Dieu te garde. Amen. Amen. Merci. Merci. Vraiment, on remercie le frère pour son intervention. Ça fait plaisir que certaines personnes puissent appeler pour intervenir. Oui. C'est bien que les gens appellent sur les directs parce que c'est vrai qu'après les gens, ils rentrent en contact avec moi pour me donner des témoignages. Mais c'est plus intéressant que les gens prennent la peine d'appeler sur les directs pour quand même vraiment donner leur point de vue ou les expériences. Comme la dernière fois quand on avait le direct de la dernière fois. C'est très très intéressant, c'est très important. Ouais, vous voyez de nos jours à quel point les jeunes... comme il a dit, c'est de l'envie. C'est l'envie parce que tu pries Dieu. Recherche même pas tout ça. Allez même, c'est-à-dire que souvent tu vas voir que même dans les familles, même il y a des gens qui meurent en cascade. Et tu vois dans la famille, il y a quelqu'un qui est extrêmement riche. On ne connaît même pas sur quoi sa richesse est basée. On ne sait même pas sur quoi sa richesse est basée. Peut-être qu'il prend les âmes de sa famille. Ça veut dire qu'il a déjà pris son père, il a pris sa mère. Il a pris ses frères et sœurs, il va prendre ses propres enfants, il va prendre, et vous allez voir que ces genres de personnes-là, souvent, jusqu'à peut-être que quand ils vont commencer à se marier, à un moment donné, ils vont vendre même leurs enfants, les femmes, tout ça. Ils sont seuls, ils n'ont pas de vie. Mais est-ce que tu peux être heureux? Est-ce que tu peux être heureux? Tu ne peux pas être dans le bonheur. Parce que tous les jours, le diable va te demander de faire quelque chose, mais obscur, et tu ne vas pas t'en sortir, mes bien-aimés. Vraiment que Dieu, vraiment, nous délivre de ces genres de choses-là. Qu'à travers nos familles, aucune personne n'ait ces genres de pratiques-là même en scène, n'ait ces genres même de pensées, n'ait ces genres d'envie, n'ait ces genres même de situations dans l'esprit. Parce que c'est pathétique. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Vraiment, ça fait de la peine. Voilà, si vous voulez participer, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. Vraiment, c'est vraiment pathétique. Franchement, moi, je n'ai pas de mots. Parce que quand je vois, il y a d'autres vidéos. C'est parce que il y en a tellement. Il y en a tellement, il y a une vidéo même, si je vais vous la montrer, je viens de me rappeler de cette vidéo-là, mais elle est tellement, franchement, ça fait de la peine quoi, ça fait de la peine. Si je la retrouve, je vous la montrerai, je vous la montrerai. Voilà. Je vais vous la montrer. Ça fait de la peine. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh. Depuis quelques jours, les images de ces 3 personnes circulent. Regardez. Sur la toile. Il faut qu'on en parle. Mais avant, nous allons donner la possibilité à ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la voir. Attendez. Je vais vous la montrer. C'est pathétique. Attendez. Je vais vous la montrer, mais c'est-à-dire que vous serez même dans l'étonnement. Je vais mettre un peu de volume. Regardez. Regardez-moi ça. C'est au Nigeria. Hein.
Ils sont en train de se laver dans un cimetière. Ils ont mis des pagnes rouges. Ils sont en train de se laver. Il y a un qui faisait des incantations. Et quand ils vont finir, après ils vont mettre le savon. Et puis chacun va partir. Ils vont monter. Voilà. Bon, on va où avec ça? Tout ça pour l'argent. Dans la vidéo choquante qui a émergé de 3 jeunes Tout hommes, ça pour tout le l'argent. monde les soupçonne d'être des brouteurs, des sakawas ou encore des Yahoo Boys. En Tout ça pour l'argent. Mais on va où? On va où avec ces genres de situations-là? C'est déplorable. C'est-à-dire que le cimetière où on va enterrer les gens, c'est-à-dire que eux, ils vont pour aller faire des pratiques là-bas. On va où? Tout ça pour le gain facile. Tout ça pour l'argent, pour dire que oui, je suis arrivé, j'ai réussi, j'ai l'argent, j'ai des voitures, j'ai des villas, j'ai des maisons, j'ai tout. Mais jusqu'à quand? C'est déplorable. C'est choquant. Il y a tellement de vidéos, il y a tellement de choses même qui sont tellement déplorables qu'on ne peut même pas montrer sur des directs. Peut-être même si on monte Facebook, ils vont couper. Vraiment que Dieu nous aide. Que Dieu vienne nous aider. Que Dieu vienne nous donner vraiment. Vraiment, je suis même choqué. Je suis même choqué parce que c'est trop de voir que comment est-ce que le diable, il n'est pas l'ami. Il n'est pas ton ami, le diable. C'est un menteur. Il ne peut pas être ton ami. Parce que il fait des choses vraiment très affreuses. Vraiment, que Dieu, le créateur de ce monde-là, vraiment, nous devons prier pour que son amour, sa grâce, vraiment, délivre les jeunes de ce monde, de toutes ces idées sataniques, de toutes ces pratiques obscures, pour qu'ils puissent vraiment comprendre que la vie n'est pas facile. La vie ne doit pas les pousser à faire ce genre de trucs-là. Mais bien aimés, que l'amour de Dieu intensifié vraiment soit notre partage. Parce que ça fait de la peine. Je dirais que Dieu nous bénisse. Oui, que Dieu nous protège. Parce que seul Dieu peut transformer, changer les gens. Je vais prendre un temps de prière afin que Dieu nous donne vraiment sa grâce. Je suis ému moi-même parce que ça me retourne, franchement. Je vous avoue que ça me retourne. Je me dis que regardez à quel point le diable est mauvais, à tel point il est méchant, que lorsqu'il te donne, c'est-à-dire un peu, il te prend tout. Oui, mes bien-aimés, soyez patients dans la vie. Ne recherchez pas les choses de ce monde-là pour que vous puissiez sombrer. Merci Seigneur mon Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, exalté. Ô Père 3 fois saint, voici que nous arrivons au terme de cette exhortation. Vraiment mon Dieu, mon roi, je t'en remercie. Je te remercie pour ta présence dans notre vie. Mon Dieu, mon roi. Oui, de nos jours, les jeunes de ce monde se livrent à des choses obscures, des choses obscènes, afin de pouvoir avoir les gains de ce monde, afin de pouvoir avoir les grâces de ce monde, mon Dieu. Et cela tire à leur chute, tire à leur décadence. Mais mon Dieu, que cela ne soit pas
notre partage, ou le partage de nos familles, ou le partage même des jeunes qui sont connectés sur Jésus-Christ, mon Rédempteur. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Toi qui es connecté, que tu m'entends, reçois la puissance et la grâce de notre Seigneur Jésus, afin que le Christ vienne te toucher et que ce message t'impacte pour que tu puisses parler aux jeunes qui sont à travers des familles dans ta maison, les enseigner pour qu'ils se désorientent des voies obscures. Que le Seigneur vienne déposer la puissance sur tous les enfants de ce monde. Oui, mon Dieu, mon roi. Donne l'enseignement aux enfants à travers leurs parents, à travers des personnes adultes, à travers les églises, à travers les enseignements. Afin que, mon Dieu et mon roi, tout ce que l'ennemi aura planifié pour qu'il soit désorienté, pour qu'il ne puisse pas faire ta volonté, soit brisé, taillé, bombardé, lié au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon roi, que ton amour descende en abondance sur ces enfants, afin que tous les attaques sataniques, l'esprit de mammon, les esprits, Seigneur, des pratiques immondes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne soient pas leur partage. Tous ceux qui sont en train de planifier, Seigneur, la chute des jeunes dans ce monde, qu'ils soient brisés, taillés en pièces. Père, 3 fois saint, donne la paix, la joie à tes enfants. Change leur façon de faire, change leur vie, afin qu'ils soient orientés selon ta parole, qu'ils obéissent à ta parole, qu'ils obéissent à ce que tu veux, Seigneur mon Dieu, non, pas ce que eux ils veulent. Père 3 fois saint, aide tes enfants, aide la jeunesse à s'en sortir. Ne laisse pas le diable prendre la jeunesse sous sa main. Seigneur mon Dieu, mon roi, je prie que ta main puissante touche tes enfants de par le monde où ils sont. Lorsqu'ils sont dans l'obscurité, Seigneur, donne-leur la lumière. Ouvre les portes. Descends les anges, les archanges, les récupérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et les mettre sur le droit chemin au nom de Jésus. Mon Dieu et mon roi, je prie pour tous ceux qui sont connectés, que la faveur divine actuellement vous localise depuis votre position, que la grâce divine vous localise depuis votre position, que l'armée céleste descende ses anges, ses archanges sur vous, afin de vous bénir en abondance, afin de descendre la grâce divine sur vous, afin que vous soyez toujours à la tête et jamais à la queue. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Que Dieu se souvienne de vous en ce jour. Que Dieu vous donne tout ce que votre cœur aspire et désire. Que Dieu soit avec vous en tout temps et en tout lieu. Que tout ce que vous voulez, que vous l'obteniez au nom de Jésus. Si tu avais déposé des dossiers, si tu es dans l'attente d'une situation, maintenant sache que Dieu l'a fait pour toi. Si tu es malade, que tu es sur ce direct, j'ordonne à la maladie de s'en aller maintenant au nom de Jésus. Que la grâce divine vienne te localiser afin que la guérison soit ton partage au nom de Jésus. Si tu avais des problèmes quelconques, que Dieu, Seigneur, 3 fois saint, résout ton problème au nom de Jésus. Que tu sois toujours dans la joie, parce que le Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie. Que Dieu nous donne la victoire, rien que la victoire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Merci mes bien-aimés, merci d'avoir vraiment pris le temps de suivre ce direct. Vraiment, vous pouvez encore regarder ce direct en rediffusion pour une édification et encore partager dans les groupes. Voilà. Et voilà, faire une petite pause publicitaire pour tous vos produits cosmétiques, à savoir les thés amaigrissants, café coupe-faim, les tisanes et les gélules. N'hésitez pas à contacter le 07 58 63 59 26, le Cosmetic Fashion, pour voilà, vous procurer tous ces articles. Voilà. Que Dieu vous bénisse en abondance, qu'il vous garde, qu'il vous préserve vraiment des situations incompromettantes. Que ce que
2021 ne vous a pas donné, que 2022 vous le donne. Et que vous soyez dans la grâce, dans l'abondance de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Très bonne soirée à vous. Je ne vais pas encore prendre tout votre temps. Voilà. Et vraiment, je vous aime dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Shalom, shalom à vous. Très bonne soirée. Merci.